tirage des scorpions pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Allez, voyons voir quel message vous donnent les cartes pour ce mois-ci. Alors, en deux coups de cuillère à peau, ok. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir à faire qui vont se révéler plus aisées que ce que vous pensiez, que ce que vous aviez projeté. De toute façon, pour les signes d'eau, j'ai l'impression que le mois d'avril, c'est un petit peu ça, hein. L'énergie globale, c'est qu'on vous met dans des situations où jusqu'à présent, les choses n'avançaient pas parce que vous craigniez de ne pas être à la hauteur ou que les choses soient trop complexes, qu'il y ait trop de difficultés. Et en réalité, vous avez tout à fait les capacités de réussir plus aisément que ce que vous pensiez à faire les choses. Ou alors, vous avez enfin des changements de circonstances ou d'état d'esprit qui vous permettent de vous sentir confiant ou confiante là où avant vous manquiez de sérénité. Donc vous n'échappez pas à la règle visiblement. Et donc vous avez eu deux cartes. Bon, ok, voilà. Vous voyez, vous avez cette énergie touchée du bois. On est un peu dans une contradiction avec ces deux cartes, puisque on sent cet aspect où vous basculez un petit peu. À des moments, vous êtes dans mon Dieu, j'espère que je vais réussir, donc vous êtes dans le doute. Et à d'autres moments, vous êtes dans une énergie beaucoup plus motivée, beaucoup plus confiante de mais ça va, je vais y arriver, c'est pas si compliqué que ça, etc. etc. Et donc, visiblement, pour vous, le mois d'avril. Alors, attendez, on va avoir un petit souci là. Voilà. Donc pour vous, visiblement, le mois d'avril se trouve un peu à mi-chemin entre ces deux énergies-là et il va falloir que vous arriviez à vous positionner pour trouver, ok, comment est-ce que je fais pour être suffisamment réaliste, pour suffisamment préparer les choses, d'accord, pour sécuriser assez ce que j'ai à faire, être prévoyant, anticiper correctement, mais ne pas m'arrêter non plus. Donc il y a vraiment une histoire de confiance qui se joue ici. Ok, est-ce que c'est à vous pour relever un défi ou bien est-ce que vous avez besoin de savoir si une autre personne qui freine des quatre fers euh, à, à aller dans une direction, à s'investir, etc. Est-ce que peut-être que vous avez besoin de savoir, ok, réellement où est-ce qu'elle en est. Voilà, donc j'ai l'impression que vous avez plus trop envie d'être dans un entre-deux. On fait pas. Un jour on y croit, le lendemain on a des doutes. Vous avez besoin de sortir de ce doute finalement, tout simplement, déjà, entre on y croit ou on n'y croit pas. On veut suffisamment les choses pour dépasser les éventuelles craintes où ça ne vaut pas le coup. Le mois d'avril, il est là pour que vous preniez une décision ferme pour savoir si oui ou non vous tentez l'aventure, vous vous investissez dans un projet, vous annoncez aussi un choix qui va avoir des conséquences. Voilà, il faut pouvoir à un moment donné aller de l'avant. Et j'ai l'impression que plus ou moins consciemment, ce qui pouvait faire blocage en fait jusqu'à présent, c'était vraiment cette idée de je ne sais pas si je peux triompher et je ne sais pas si le choix que je veux faire, l'ambition que j'ai, je suis légitime par rapport à ça. Est-ce que j'ai raison d'aller vers cette ambition-là ou bien est-ce que c'est trop gros, trop risqué pour moi ou par rapport à la réalité? Et là, le mois d'avril va vous permettre d'éclaircir les choses. Allez, on continue. Alors, les énergies ambiantes vous mettent dans des situations où les réponses sont cachées, les réponses sont disponibles, mais à vous d'être, d'avoir les yeux ouverts, quoi. À vous de vouloir les voir, ces réponses-là. On vous les donne, mais il faut les accepter. On sent qu'il y a ce côté où il y a une partie de vous qui aimerait pouvoir connaître à l'avance le résultat avant de se lancer. Vous êtes dans une énergie où vous vous dites j'aimerais savoir comment ça va se passer, ce que ça va donner, parce que comme ça, si le résultat il m'est agréable, eh ben, je fonce, même si ça me fait un peu peur, même si ça crée de bouleversements, même si il va falloir s'adapter, même s'il y a de l'imprévu, etc. Mais si je suis pas sûre, j'ai du mal à me lancer. Et en fait, bah, là, il y a quelque chose qui dit, on ne peut pas savoir à l'avance. Par contre, on dirait qu'on se parle d'une situation où vous avez tendance peut-être à dramatiser ou tendance à avoir plus d'appréhension que ce qu'il est réellement nécessaire. Un peu cette idée d'être dans une situation où l'appréhension pourrait être mauvaise conseillère si elle était excessive. On est en train de vous dire, même si ça ne fonctionne pas,
C'est pas la fin du monde, quoi, vous voyez? Bon après, ça c'est l'énergie globale. Maintenant évidemment, ça dépend des situations, ça dépend de votre personnalité aussi. On n'a pas tous, la même, tolérance face à la prise de risque. Mais, donc voilà, c'est pour ça que je vous laisserai adapter. Mais bon, l'énergie globale, c'est celle-là. Allez, on continue si, l'oracle veut bien, avec pas, trop de cas. Bon, OK. Bon, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte-là, hein. L'illumination, intérieure. Bon, voilà, on est dans une énergie d'éclaircissement et on ne se parle pas d'une autre personne qui vient valider ou invalider votre choix. On se parle de vivre un événement qui crée un déclic chez vous, qui fait que, ça y est, vous avez réellement pris une décision à partir d'un ressenti, d'un argument à l'intérieur de vous qui a dominé tous les doutes, voilà, qui a effacé tous les doutes, il y a une réponse claire qui se joue ici. Je pense qu'on se parle d'un sujet qui est en lien avec l'idée de vouloir enrichir votre vie et prendre plus de plaisir. Alors, si ce tirage vous parle, ben, mettez un like, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est toujours important que vous vous manifestiez. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas envie d'écrire, vous pouvez mettre des émoticônes, c'est tout aussi bien. Et bah, je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de le faire. Qu'est-ce que vous avez? Appeler l'âme des pierres pour guérir. Ok. Pour moi, on est dans une énergie où le sujet qui vous questionne, en fait, la réponse qui tourne en boucle dans votre tête, c'est oui, mais tout le temps. Oui, je devrais, mais. Oui, je ne devrais pas, mais. Il y a toujours un oui, mais. Et là, en fait, vous avez besoin qu'un argument soit plus solide que les autres, qu'il soit indétrônable, en fait. C'est ça qui se joue pour vous. Et visiblement, bah, l'énergie du mois d'avril vous apporte cette clé qui vous permet de décider de ce qui doit plus peser dans la balance que le reste. C'est ça qui se joue. Par contre, une fois que cette réponse est venue, et ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à agir. Donc le mois d'avril, c'est aussi le moment où vous prenez conscience que si vous ne vous mettez pas en chemin, en mouvement, si vous n'apportez pas les changements, les investissements, etc., il n'y a plus vraiment de cause qui le justifie. Donc il va falloir y aller. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi quelque chose que vous voulez faire parce que vous avez envie de prouver à une autre personne ce que vous valez. Vous êtes un peu dans une idée de vouloir séduire, vouloir impressionner, vouloir mettre des paillettes dans les yeux. C'est peut-être un moment où vous avez envie de surprendre, d'émerveiller et de rayonner en fait. Et il y a cette énergie de rayonnement, de lumière, d'attirer l'attention sur vous positivement qui ressort dans votre tirage. Mais attention, parce que si vous décidez de faire un acte, ça peut être un acte romantique, ça peut être une prise d'initiative au travail, etc. Si vous décidez de faire quelque chose qui va vraiment attirer l'attention sur vous, mais que vous le faites dans le but de dépasser vos limites, etc., etc., parce que vous voulez vous ouvrir, vous épanouir, vous donner plus de possibilités, vous avez raison. Là, on est dans une prise de risque positive si elle est mesurée, si elle correspond vraiment à vos compétences. Et ce qui est important, c'est la notion de rester vous-même, en fait. Parce que si vous vous mettez dans une situation où ce que vous allez faire, c'est de l'extraordinaire, parce que ça sort de votre habitude, mais ça sort aussi de votre identité, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, bah peut-être que ça va marcher, peut-être que vous allez séduire, mais après, eh ben, vous allez avoir une réputation à tenir. Et si c'est pas quelque chose qui dans la suite en fait pourrait vous convenir, on vous dit attention. Par exemple, si vous décidez de dire oui à un emploi, à une formation, à un voyage au bout du monde, à un déménagement pour prouver que vous êtes capable, que vous n'avez pas peur, etc. Mais qu'en réalité, vous savez que sur le long terme, bah, ça va être pénible, ça va vous demander d'être
en effort tout le temps, ça va vous demander de lutter contre votre vérité, c'est pas la peine en fait. Là, il y a une décision qui est à prendre où effectivement le fait de s'empêcher de faire des choses juste parce que vous pourriez manquer de confiance en vous de façon injustifiée parce qu'en réalité vous êtes capable de faire les choses, c'est conseillé. Maintenant, si vous êtes dans une énergie où vous voulez vous prouver que vous êtes capable de faire quelque chose, que ça vous engage sur je ne sais combien de temps, alors que dans le fond, le cœur n'y est pas, on vous dit n'y allez pas. Quand on vous parle d'illumination intérieure, on vous parle de prendre conscience de vos capacités plus de votre envie réelle. Si vous essayez par exemple de séduire quelqu'un qui a une personnalité à l'opposé de vous et que pour séduire cette personne, vous vous forcez à faire des activités que vous n'aimez pas faire, projetez-vous en fait dans l'avenir en disant attends, c'est quoi les bases que je suis en train de donner à cette relation-là? Je suis en train, pour que cette relation fonctionne, de me forcer à faire des choses où je m'ennuie ferme. C'est sûr que sur le long terme, à un moment donné, je vais abandonner. Peut-être qu'on vous fait aussi une proposition pour vous engager dans une voie professionnelle, dans une formation, dans un emploi, dans la prise d'une responsabilité qui vous appelle, qui vous séduit. Parce que ça serait intéressant, parce que ça prouverait que vous avez de la valeur, parce qu'on dirait pas que vous manquez de courage, etc. Mais allez-y si le challenge vous intéresse réellement. Voilà, si ça vous intéresse pas, mis à part le fait de dire je me suis pas laissé déstabiliser, j'ai foncé, c'est pas suffisant. Donc attention parce que ce mois d'avril, il peut vous permettre de prendre conscience qu'il y a peut-être une envie que vous avez de trouver votre voie, une réponse, la bonne personne, d'être choisi, qui pourrait vous faire pencher du côté d'un choix qui ne vous correspond pas réellement, et vous avez l'opportunité d'avoir un courage beaucoup plus grand, qui est celui d'assumer votre réelle personnalité. Voilà. Imaginons vous avez le choix entre, je sais pas, deux formations professionnelles. Il y en a une où vous vous dites ouais ça quand même c'est la classe, et l'autre bah elle est moins vue comme étant extraordinaire, mais par contre je m'éclate dedans. Allez dans le truc qui vous éclate et ensuite vous essaierez de faire des merveilles et de briller et de réussir et voilà, de vous faire un nom dans quelque chose qui vous éclate. C'est-à-dire qu'on vous dit que oui, c'est important qu'il y ait du défi, mais il faut aussi que vous puissiez être vous-même, que vous puissiez être à l'aise, que vous ayez une réelle chance de réussir, c'est-à-dire de produire du résultat, de l'investissement, mais que le cœur suive, quoi. C'est ça hein, que me dit ce tirage-là. Donc je ne sais pas par rapport à quoi ça se joue. Voilà, comme je vous dis, à vous de voir. Quelle pression vous êtes en train de vous mettre qui est inutile dans l'espoir de séduire. Et qui vous voulez séduire. Et on est en train de vous dire qu'avant tout, là, il y a un choix à faire où la clé, c'est que ça doit vous séduire vous-même. Ça doit vous enthousiasmer, ça doit vous réjouir. Ça doit être quelque chose qui fait sens pour vous, qui correspond à votre personnalité. Pas quelque chose que vous allez faire pour faire comme quelqu'un, pour faire aussi bien que machin, ou, vous voyez, voilà, non, on va pas dans ce genre de direction-là. Donc le message, c'est être vous-même avant tout, et peut-être aussi faire la paix, hein, finalement. Cherchez à faire ce qui vous éclate et à être vous, et assumer que ah bah oui, finalement, ça l'a pas fait, il ou elle n'a pas été séduite quand je me suis montrée telle que j'étais, bah c'est pas grave en fait, vous avez rien perdu, parce que pour que ça marche, il aurait fallu que vous fassiez semblant tout le temps. Vous voyez? Une relation qui marche, c'est une relation où vous êtes vous. Et peut-être aussi que pour certains ou certaines, là, vous avez cette appréhension de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Vous avez l'impression que ça ne sera pas assez bien. Alors qu'en réalité, ça se passera bien. Dans tous les cas, en fait, que vous obteniez ou non ce que vous courtisiez, il n'y a que en étant vous-même que la réponse sera la bonne. Allez, voyons voir la suite. Ok, d'accord. Donc vous êtes quand même là, dans la nécessité de venir vous libérer d'une référence que vous aviez pour faire vos choix qui venait de quelque chose que vous aviez approuvé et d'un amour que vous cherchiez à conquérir dans le passé qui n'aurait pas dû influencer vos choix. Il y a une personne à qui vous vouliez plaire là. Ça peut être amoureux,
Ça peut être un parent dont vous vouliez faire la fierté. Ça peut être une personne qui ne vous calculait pas et vous en avez souffert. Vous auriez aimé que cette personne vous remarque. Ça peut être un professeur, un employeur qui n'a pas vu, qui ne vous a pas vu en fait, tout simplement qui ne s'est pas intéressé à vous. Et vous étiez un petit peu trop dans cette idée de vouloir absolument que cette personne vous voie. Et vous étiez prêt à tout. Pour certains, ça représentait l'idée de faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire, dans le sens de relever des défis qui en fait ne vous attiraient pas du tout. Et pour d'autres, ça pouvait même être une forme de sabotage dans l'espoir que ça réveille cette personne en fait. Et là, on vous dit qu'il est temps de lâcher ça. Et on vous dit arrêtez d'espérer et de croiser les doigts pour qu'une personne en particulier vous remarque, ou arrêtez d'avoir comme objectif de prouver votre valeur à une personne qui soit ne l'a pas vue, soit n'était pas la bonne pour l'apprécier. Tournez-vous plutôt vers découvrir les personnes qui vont vraiment vous apprécier. Ayez plutôt comme objectif de trouver le mode de vie, les activités, l'emploi, le divertissement qui vous convient. Il y a quelque chose de l'ordre de, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous êtes à une étape de votre vie où au moins dans un domaine, vous vous apprêtez à vivre un changement, une transformation, une évolution, un déménagement, un changement d'emploi, une rencontre. Et on vous dit que il faut vous y préparer. Et que pour vous y préparer, il faut faire la paix avec qui vous êtes, l'assumer pleinement et faire des choix en fonction de ça. Et arrêter d'avoir peur de ce que les autres vont en penser. Il y a une énergie qui dit que il y a peut-être un domaine de votre vie où c'est difficile pour vous de trouver votre voie ou de faire la bonne rencontre, donc de trouver une forme d'alchimie. Vous vous demandez un petit peu pourquoi, et en fait ce tirage me dit, c'est parce que vous êtes toujours en train de croiser les doigts pour faire le bon choix, mais que vous êtes un petit peu trop déconnecté de votre ressenti qui pourrait vous aider à trouver les bonnes réponses. Donc plutôt que de chercher le plaisir dans le fait de vous sentir aimé, apprécié, reconnu par une autre personne, cherchez à être en accord avec vous-même et ça va se fluidifier. Ça va venir tout seul pour certains. Et pour d'autres, ça va vous apaiser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est marrant, hein, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. On est encore dans une arcane majeure, donc on est bien d'accord que c'est un peu délicat dans le sens où on ne se parle pas d'un sujet hyper léger qui n'aura pas de conséquences. On se parle d'un travail de fond que vous avez à faire où le premier message qu'on vous dit, c'est pas grave si ça prend du temps de résoudre cette énigme, de vous connaître un peu mieux ou de découvrir ce que vous voulez vraiment. Tout pas que vous ferez dans cette direction-là, ce sera un avancement. D'accord? Ne soyez pas pressés, ne soyez pas dans l'urgence, mais lâchez le fait de, quand vous vous préparez à rencontrer quelqu'un, à faire un choix, etc., lâchez le fait d'essayer de cacher votre identité avec cette croyance que je plairai plus si je montre quelque chose de facilement aimable par tout le monde, quelque chose de populaire, plutôt que d'être moi. Il faut dépasser ça. Donc peut-être même que vous allez avoir des personnes en face de vous qui, au plus vous allez être dans cette idée de surjouer, d'essayer de créer une fausse complicité, etc., parce que vous avez sincèrement envie que ça matche, c'est comme si les autres allaient s'en rendre compte et que ça allait pas intéresser, vous voyez. J'ai l'impression que si vous essayez de convaincre vous-même autant que les personnes en face de vous que oui, c'est ce choix-là qui m'appelle, alors que c'est pas le cas, on va vous dire on n'est pas dupe. Peut-être que toi, tu vois pas les choses, mais moi, je les vois en fait. Peut-être que vous allez vous forcer à faire semblant d'aimer l'escalade et le passionné d'escalade à côté de vous va bien voir que c'est pas votre truc, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et on vous dit, cessez de vous mentir à vous-même. Vous voyez? Je sais pas, moi, si par exemple vous devez vous préparer pour un rendez-vous, pour une rencontre, on vous dit préparez-vous en mettant les vêtements que vous aimez et pas les vêtements que vous pensez que l'autre aime voir porter, vous voyez? Si vous allez assister, je sais pas, à une conférence, faire un test de quelque chose, tester un nouvel emploi, j'en sais rien, n'y allez pas en vous disant il faut que j'arrive à me forcer à aimer ou à pas aimer.
allez-y avec cette curiosité de dire par l'expérience, je vais découvrir ce qu'il en est. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui, de toute façon, vous permet d'avoir les réponses que vous cherchez. La seule question, c'est est-ce que vous acceptez de les admettre ou pas? Il y a cette idée de accepter que vous êtes vous-même une personne que vous devez apprendre à connaître et non pas que vous devez formater. Vous voyez, vous n'êtes pas dans un jeu vidéo où vous devez décider de vos caractéristiques, de vos goûts. Non. Vous êtes déjà quelqu'un. Vous devez apprendre à le découvrir. Et je pense que pendant ce mois d'avril, il y a une véritable transformation qui peut se jouer pour vous. Vous pouvez véritablement découvrir une chose importante sur vous-même au travers de personnes ou de situations qui vont venir vous challenger en vous demandant alors qu'est-ce que tu as envie de faire ou qu'est-ce que tu aimes faire. Et vous avez envie de répondre je sais pas, donc je vais plutôt suivre ce que telle personne aime faire ou j'ai pas envie qu'on me pose la question. Et pourtant la question elle va revenir encore et encore parce que à un moment donné, c'est le moment que vous trouviez ce que vous aimez faire ou qui vous êtes. Donc c'est bien. Alors évidemment, pour certains, ça peut être quelque chose de vraiment puissant. Pour d'autres, ça peut être vivre une expérience qui va vous permettre de, je sais pas, découvrir une culture que vous connaissiez pas et que vous allez adorer. Ça peut être, voilà, il peut y avoir comme ça une découverte qui va peut-être vous surprendre parce que vous ne saviez pas que vous vous intéressiez à ça, que vous aimiez ça, et ça va juste être super parce que ça va apporter de la plus-value, parce que vous allez vous découvrir une nouvelle passion, etc. Pour d'autres, ça peut être des choses plus profondes du genre jusqu'à présent, je voulais tellement être aimée de mon père, ma mère ou j'en sais rien qui, que je passais mon temps à prouver que j'avais de la valeur et maintenant je me rends compte que c'était tellement enfermant que j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Ça dépendra de chacun de vous ou de chacune de vous, voyez. Mais en tout cas, l'énergie commune, c'est ça. C'est faire une découverte sur vous-même, sur ce que vous aimez et sur ce qui vous convient et avoir le courage de la suivre avec cette énergie de ok, maintenant que je sais ça sur moi et que j'ai cette conscience là, il va falloir que j'assume et que j'y aille vraiment quoi. Et je sais pas trop ce qui va se passer, mais il y a cette idée ok d'avoir à la fois cette petite appréhension de l'inconnu ou de la transformation et en même temps cette idée de prendre conscience que quand on se suit soi-même, ça devient plus fluide. Donc vous vivez quand même une idée de vivre quelque chose de plus fluide. Voilà. Là où il y avait un doute, il y a une réponse. Là où il y avait une vigilance permanente parce que vous n'étiez pas totalement honnête, il y a une honnêteté qui s'installe. Maintenant, à vous de voir si vous attendez que quelqu'un vous dise pas à moi, hein. Pas à moi, j'y vois clair, ou si vous décidez de le faire par vous-même, quoi. Bon, voilà. Tout ça vient répondre à un besoin que vous avez depuis peut-être un moment déjà, de faire un choix personnel, individuel, où vous aviez envie que ce choix dépende du collectif, de comment les autres vous voyaient, etc. Alors que tout vous disait non, ce choix il est individuel, personne ne peut le faire à ta place. Et vous aviez tellement à cœur de trouver votre place vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis de la société, que vous en aviez peut-être même oublié de vous sonder vous-même en fait. Et là, vous prenez conscience que la clé, elle est là. D'accord? On a peut-être des personnes, par exemple, qui cherchaient une voie professionnelle ou une reconversion professionnelle au travers de qu'est-ce qui est tendance comme métier ou de quoi la société a besoin, plutôt que vous demander qu'est-ce qui vous fait vibrer. On a peut-être des personnes qui se demandaient quelle technique d'éducation je dois mettre en place, quelle croyance je dois suivre. Et en fait, la réponse, elle est en vous, quoi. Voilà. Donc, il y a une réponse qui est à l'intérieur de vous depuis très longtemps, mais vous l'avez cherchée partout, sauf là où elle était. Et maintenant, le mois d'avril vous met face à vous-même et vous dit la réponse, elle est là. C'est bon. On arrête la chasse au trésor, on arrête les indices pour te faire aller du point A au point B. On t'emmène directement là où il y a la croix, t'as plus qu'à creuser et à trouver le trésor. C'est ça qui se passe. C'est plutôt bien. Pour beaucoup, hein, le trésor, c'est une réponse qui vient de l'intérieur. Mais le mois d'avril vous permet de vivre les événements,
les confrontations ou les soutiens dont vous avez besoin pour creuser et chercher ce trésor-là. Donc peut-être que oui, vous allez vivre le fait de, je sais pas moi, faire un stage que vous attendiez depuis hyper longtemps, ou un voyage, ou de participer à une organisation ou je ne sais quoi, un repas, une fête, j'en sais rien quoi. Vous étiez hyper enthousiaste, vous dites ça va être génial. En fait, vous allez arriver là-bas et en fait, ça le fait pas du tout. Mais c'est pas grave parce que votre clé, ce qui va vous permettre de créer un switch positif, c'est simplement le fait d'admettre. Je m'éclate ou je m'ennuie à mort, peu importe. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'admettre votre vérité. C'est tout. À partir du moment où vous allez rentrer dans cette démarche-là, vous allez ressentir un soulagement que vous allez avoir envie de reproduire encore et encore, et qui va faire que vous allez être véritablement efficace pour chercher la voie à suivre, ou pour apprendre à vous montrer tel que vous êtes. Parce que vous en aurez compris le bénéfice. Et le bénéfice premier, c'est la paix intérieure. C'est le fait de ne plus être en hypervigilance et en stress permanent à l'idée que... comment on va dire ça? Que quelqu'un voit que vous jouiez un personnage qui n'était pas vous. Et il y a un soulagement à l'idée de ne plus faire ça. Donc oui, on va peut-être voir des scorpions qui vont surprendre leur entourage parce que vous allez changer complètement vos techniques de séduction, vous allez changer complètement les voies que vous avez envie de découvrir. Vous allez arriver en disant en fait j'ai toujours rêvé de faire ça, et on va vous dire mais d'où ça sort, tu m'en as jamais parlé. Bah oui, bah c'est comme ça. Vous voyez, il y a peut-être des énergies comme ça qui se jouent, mais c'est ok, parce qu'on parle de se réaligner avec votre vérité. Si vous sentez que vous avez des blocages, des difficultés à être dans cette vérité-là, que pour vous ça semble trop oppressant, inquiétant ou que sais-je encore, c'est que vous avez besoin de débloquer quelque chose qui est potentiellement un lien avec une personne, alors, soit fantasmée parce que vous n'avez pas rencontré, soit une personne de votre passé, soit une personne qui, selon vous, devrait faire partie de votre vie mais qui s'en tient à l'écart, à qui vous vouliez plaire. Il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça. Arrêtez d'avoir comme priorité... Alors, oui, c'est ça. Soit vous vouliez plaire à cette personne, soit vous vouliez vous trouver une ressemblance avec cette personne. Par exemple, si c'est un parent qui ne s'est pas intéressé à vous, peut-être que vous étiez tellement occupé à l'idée de chercher un lien entre vous, que vous cherchiez à vous prouver que vous pouviez apprécier de lui ressembler, de marcher dans ses traces, d'avoir la même voie professionnelle, d'avoir, je sais pas moi, le même charisme, j'en sais rien quoi, et que vous dites arrêtez ça. Arrêtez ça, ça va vous libérer. Hein. Voilà. Et il y a une prise de conscience qui se joue autour de ça pendant le mois d'avril pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui en avaient conscience et qui n'avaient pas encore réussi à concrètement agir de cette manière-là, le mois d'avril vous permet de progresser. Voilà. C'est ça qu'on a dans ce tirage pour vous. C'est pas grave si je ne te ressemble pas. Ce qui compte, c'est que dans ma vie et dans mes actes, je fasse des choses qui me ressemblent. Voilà. Si vous avez une chose à retenir de ce tirage, c'est ce que je viens de vous dire là. Ressemblez-vous à vous-même, ça sera très bien. Alors, se ressembler à vous-même, ça ne veut pas dire ne pas corriger ses défauts. Hein. Ça veut dire accepter sa personnalité, son identité, ses goûts, et assumer pleinement ses qualités au grand jour. Assumer, oui, ses goûts, comme ses dégoûts, et assumer aussi ses défauts et travailler dessus, mais pour devenir une meilleure version de soi-même, plutôt que pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Traversée émotionnelle. Bon, il y a effectivement un poids émotionnel à lâcher avec cette frustration-là. Hein. Et une nouvelle direction, je ne suis pas du tout étonnée. Voilà. Il y a quelque chose dans votre vie où vous découvrez que vous aviez besoin de prendre une nouvelle direction et vous la prenez. Ou alors, vous cherchiez quelle était la direction à prendre et les événements vous aident, dans le meilleur des cas, à trouver cette direction. Dans le cas un peu plus lent, à éliminer les directions qui n'étaient pas les bonnes et que vous envisagiez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Bon, vous mettez ce que vous voulez à la place de ça. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Et vous avez ici l'énergie d'abondance, parce qu'en fait, vous allez découvrir quels sont vos vrais trésors, vos vraies richesses, vos vraies forces.
Donc c'est cool. Et ici, on vous dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez et moi je dirais même d'exprimer qui vous êtes. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Mais ça c'est clair, hein. Quand on commence à être honnête avec soi-même, on est prêt à nouer des vraies relations avec les autres puisqu'on n'est plus en train de baser nos relations, nos échanges, nos associations, nos amitiés ou nos amours sur un personnage imaginaire. Donc ça devient possible d'avoir de la profondeur. Donc c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire pendant ce mois d'avril. Voilà les scorpions, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.